Bonjour, donc on commence la correction de l'exercice numéro un. Donc l'objectif c'est de déterminer la limite 18 quand n tend vers plus l'infini. Donc la première suite c'est I de n, la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini. La suite un définie par donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 plus cosinus n sur n plus 1. Donc cosinus est une fonction périodique, donc elle n'admet pas de limite à plus l'infini. Donc mais cosinus n divisé par n plus 1 admet une limite finie. Donc tout simplement on va encadrer cosinus de n. Donc on a, quel que soit n appartienne à l'ensemble n, parce que les suites sont définies sur n, donc cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Alors, quel que soit n appartienne à l'ensemble n, donc cosinus n divisé par n plus 1 est compris entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. D'où, donc, comme d'après théorème d'encadrement, donc le terme cosinus n divisé par n plus 1 est compris entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Donc, la limite est comme la limite de moins 1 sur n plus 1 égale à 0. Donc, moins 1 sur plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, donc égale à 0. Et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale aussi égale également à 0. Donc forcément, donc les deux limites qui encadrent la fonction cosinus n sur n plus 1 donc convergent vers 0. Donc forcément, cette suite donc converge également vers 0. Donc la limite égale à, donc cette limite va converger, donc la limite égale à 5. Donc ce terme donc va converger vers 0. Donc la limite égale à 5. Donc on écrit la justification, donc car tout simplement. Donc on passe à la question suivante. Donc la question suivante. Donc moins 1 sur 3 puissance n plus 5. Donc la limite de v de n égale la limite quand n tend vers plus l'infini 1 sur 3 puissance n plus 5 divisé par 3 sur 4 puissance n moins 2. Donc, un petit rappel, donc pour la limite des suites géométriques, donc la limite de la suite géométrique a puissance n, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0 si a est compris, c'est la raison
de la suite géométrique, donc compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, 1 sur 3 puissance n, donc la limite quand n tend vers plus l'infini égale à 0. C'est donc 3 sur 4, donc la limite de ces termes quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, il me reste moins 5 sur 2. Donc, car, la justification car. Limite de la suite géométrique 1 tiers puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Parce que 1 sur 3, donc il est compris strictement entre moins 1 et 1. Et également, donc la limite de la suite géométrique 3 sur 4 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, car 1 sur 3 et 3 sur 2, ils sont compris entre 1 et moins 1, strictement. Donc on passe à la question numéro 3. La question numéro 3. Donc 5 puissance n moins 9 puissance n. Donc 5, la limite de la suite. Donc la limite de la suite, donc Tn, définie par 5 puissance n moins 9 puissance n. Donc, si on calcule directement la limite quand n tend vers plus l'infini, la limite de cette suite, donc une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, car la limite de 5 puissance n égale à plus l'infini, et quand n tend vers plus l'infini, et la limite de 9 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, tend également vers plus l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, l'astuce, c'est de factoriser par 9 puissance n. Donc, plus grand, la raison suivante, la raison c'est 9, donc plus grand que 5, donc on factorise par 9 puissance n. Donc on obtient 5 sur 9 puissance n moins 1. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 9 puissance n fois 5 sur 9 puissance n moins. Donc la limite de cette suite égale à combien? Égale à moins l'infini. Donc pourquoi? Donc 9 puissance n va tend vers plus l'infini. 5 sur 9 puissance n, donc c'est une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc il va converger vers, donc la limite va converger vers 0. Donc il reste donc plus l'infini, donc ce terme va converger vers plus l'infini fois moins 1 égale à moins l'infini. Donc on peut créer la justification. Donc on passe à la question suivante. Donc il existe de n. Donc la question numéro 4, c'est Zn égale à 5 moins 3. Donc Zn donc Zn égale à 3 puissance n moins 2 puissance n.
pardon, donc 5 puissance égale à 5 puissance n moins 3 puissance n sur 5 puissance n sur 5 puissance n plus 2 puissance n. Donc tout simplement, donc on répète le même astuce, donc il suffit de factoriser par, donc on a une forme indéterminée, donc pour enlever l'indétermination, donc il suffit de factoriser par 5 puissance n, donc la limite de quand n tend vers plus l'infini de la suite Zn égale limite quand n tend vers plus l'infini, donc on va factoriser par n, donc le numérateur, donc factoriser par 5, donc 1 moins 3 sur 5 au tout puissance n, et dans le dénominateur, donc on factorise par 5 puissance n, 1 plus 2 sur 5 au tout puissance n. Donc on va simplifier par 5 puissance n, donc on obtient donc limite quand n tend vers plus l'infini, 1 moins 3 sur 5 puissance n divisé par 1 plus 2 sur 3 puissance n. Donc la limite de cette suite, donc comme 3 sur 5 puissance n converge vers 0 et 2 sur 5 puissance n converge vers 0. Donc la limite de cette suite égale à 1. Donc on peut écrire la justification car la limite de la suite géométrique 3 sur 5 puissance n égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, et la limite de 2 sur 5 puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc on passe à la question numéro 5, donc xn égale à racine carrée, donc la limite de la suite xn quand n tend vers plus l'infini, xn égale la limite quand n tend vers plus l'infini, racine de n au carré plus n moins n. Donc si on calcule directement cette limite, donc on va obtenir une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, donc une forme indéterminée, donc plus l'infini moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, donc il y a deux méthodes, donc soit multiplier par l'expression conjuguée ou de factoriser par n au carré à l'intérieur de la racine. Donc, dans ce cas, donc on va faire les deux. Donc on va d'abord multiplier par l'expression conjuguée, donc n égale à n au carré plus n moins n au carré divisé donc par l'expression conjuguée, donc racine de n au carré plus n plus, on simplifie, donc on obtient donc limite quand n tend vers plus l'infini, n n au carré plus n moins plus n. Donc l'étape suivante, donc on factorise par n au carré à l'intérieur de la racine, donc limite quand n, donc comme n est positif, donc factorise par n
à l'intérieur de la racine 1 plus 1 sur n plus 1. Donc on simplifie par n, on obtient limite 1 sur racine carrée 1 plus 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de 1 sur n quand n va converger vers 0, donc la limite est égale à 1 demi, donc puisque 1 sur n converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la dernière question, c'est yn moins 1 puissance n plus n. Donc pour la dernière question, donc yn, la limite de quand n tend vers plus l'infini de la suite yn définie par limite quand n tend vers plus l'infini moins 1 puissance n plus n moins 1 puissance n plus 2. Donc, notez bien que la limite de la suite moins 1 puissance n n'admet pas de sens. Cette notation donc n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc on dit que la suite moins 1 puissance n n'admet pas de limite. Car si n hyper donc égale à 1, si n est impair égale à moins 1, donc or la limite s'il existe, il est unique, donc on ne peut pas obtenir de limite. Donc on va encadrer, donc on a moins 1 puissance n, il est égal soit à moins 1 soit 1, donc il est compris entre moins 1 et 1. Donc plus n, alors donc moins 1 puissance n plus n, donc il est compris entre n moins 1 et n plus 1. Donc d'autre part, d'une manière analogue, donc on était moins 1 puissance n plus 2, il est compris entre 1 et 3, donc l'inverse 1 sur moins 1 puissance n plus 2, il est compris entre 1 tiers et 1. Donc de 1 et 2, donc de 1 et 2, donc de 1 et 2, donc on obtient moins 1 puissance n plus n divisé par moins 1 puissance n plus 2 compris entre 1 tiers n moins 1 et n plus 1. Donc quand n tend vers plus l'infini, donc n plus 1 donc tend également vers n plus l'infini. Donc 1 tiers n moins 1 donc converge vers plus l'infini. Donc forcément donc la limite de moins 1 puissance n plus n divisé par moins 1 puissance n plus 2 égale à plus
l'infini égale a plus l'infini. Donc, toujours on peut utiliser donc la propriété de c'est Vn inférieur à Un. Donc, pardon, donc on peut utiliser donc la propriété donc en Vn. Si donc, Vn est inférieur à Un, si la limite de Vn quand n tend vers égal à plus l'infini, donc forcément, donc la limite de Un égale à plus l'infini. On peut utiliser cette propriété. Donc on a un tiers n moins 1, donc il est inférieur à notre suite yn. Donc la limite de cette suite donc, converge vers plus l'infini. On peut dire car la limite quand un tiers n moins 1 égale à plus l'infini. Donc forcément la limite de la suite yn donc va converger également vers plus l'infini.